Bonjour et bienvenue sur GEP-TV pour ce nouveau feuilletage express. Alors je vais vous parler cette fois-ci du Zoo Impérial. C'est un tout nouveau supplément pour Warhammer Fantasy Roleplay. C'est édité en français comme d'habitude par Chaos Project. Il s'agit ici d'un catalogue, un recueil de créatures qui va vous aider à construire vos scénarios et vos campagnes. Il n'y a pas que ça, parce qu'à la fin vous avez aussi des annexes et des appendices qui vont vous donner différents éléments pour pouvoir améliorer vos scénarios, les enrichir, etc. Donc on va jeter un petit coup d'œil de suite à ce qui est ce Zoo Impérial. On se retrouve donc devant le feuilletage express du Zoo Impérial, le nouveau supplément pour Warhammer Fantasy Roleplay. On se retrouve donc devant le Zoo Impérial, ce supplément, ce tout nouveau supplément pour Warhammer Fantasy Roleplay. Voilà, donc on ouvre, là vous avez d'abord la carte d'Arldorf, hein. Voilà, honneur à l'empereur. Vous avez ensuite des illustrations. Alors les illustrations sont toutes, comme d'habitude, magnifiques, hein. C'est vraiment du super boulot, hein. Il n'y a rien à dire. Au niveau de la traduction, au niveau de tout ce qui est écriture, après avoir lu cet ouvrage, je peux que Chaos Project a fait de gros efforts et qu'on est bien loin des erreurs du début de l'édition de cette localisation. Alors ça se présente sous forme de 3 expéditions, enfin des expéditions menées par l'empereur. C'est l'empereur qui a envoyé différentes expéditions à travers le monde pour des connaissances scientifiques sur les différentes créatures qui peuplent le vieux monde. La première expédition, la deuxième expédition, la troisième expédition, et vous voyez qu'ici, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des appendices. On va de suite commencer. C'est fait sous forme narrative, c'est ça qui est assez sympa. C'est pas un simple catalogue avec une énumération de créatures les unes derrière les autres, comme on a l'habitude de voir. Ici, c'est fait par un scribe, un personnage qui s'appelle Theodosius Reber, qui est un scribe qui est nommé par l'empereur, et qui reporte sur papier toutes ses observations à travers le monde, un peu comme le faisaient les naturalistes du XIXe siècle. Là, vous avez donc du texte, c'est très agréable à lire. Vous pouvez aller directement à l'essentiel, hein, vous pouvez directement aller sur les créatures, mais moi j'ai trouvé que c'était assez sympa à lire parce que c'était écrit de manière assez élégante et puis c'est très ludique en fait. Voilà. Là vous avez la présentation des membres de l'expédition. La première expédition qui, alors ça s'éloigne un petit peu, là on est toujours dans des territoires un petit peu, disons pas familiers, mais pas très lointains. Voilà. Et vous avez ici déjà dans le sommaire l'énumération des créatures qu'on a à l'intérieur. Donc vous avez le grand cerf par exemple, c'est présenté toujours de la même manière, un petit texte de présentation, comment les personnages de l'expédition ont découvert cet animal. Vous avez ici le grand cerf, l'ombre du fleuve. Alors c'est à chaque fois présenté sous 2 formes, vous avez la forme de base, l'animal de base, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le boss, on pourrait dire, c'est un animal un peu plus puissant. Ici par exemple vous avez le grand cerf, on a une petite illustration là, et vous avez l'ombre du fleuve, vous voyez qu'ici corps à corps 55, corps à corps 45, ici on est plus dans le boss. Il y a à chaque fois des nouveaux traits, des nouveaux talents. Ici vous avez un nouveau trait de créature qui est redoutable, voilà. Comment ça se présente? Redoutable, c'est un indice. Cette créature est particulièrement dangereuse et bien qu'il est presque impossible de réellement prendre le dessus sur elle. Si au début de son tour la créature n'a pas autant d'avantages que son indice de redoutable, le voudrait, par défaut c'est 1, elle gagne immédiatement tous les avantages qui lui manquent. Si la créature est sous l'effet d'un état empêtré, inconscient ou surpris, elle ne gagne pas d'avantages. Voilà. Voilà. Vous avez des petits textes, vous avez des petits... franchement c'est super sympa, c'est vachement bien présenté. Ici vous avez l'araignée et gobelin des forêts. Là c'est pareil, vous avez l'arachnoc, le boss quoi, et vous avez la mangeuse d'hommes de l'attaque animale, l'araignée géante. Vous avez à chaque fois une illustration qui présente... C'est présenté toujours la même chose. Derrière, puisqu'ils sont associés, vous avez le gobelin, ici vous avez le gobelin des forêts de base, le chaman gobelin des forêts, et à chaque fois vous avez les miracles de la déesse araignée que le chaman peut invoquer. Vous avez des nouveaux sorts, vous avez des nouveaux talents, vous avez plein de choses là-dedans. Le loup géant, alors je vais passer parce qu'à chaque fois c'est la même chose, le Razorgore, voilà. Vous voyez qu'à chaque fois c'est présenté de la même manière. Le griffon, alors le griffon, lui par contre c'est le griffon, voilà. Gueule d'effroi, il est pas beau lui, hein. Le rhinox, alors vous avez le rhinox et le brise-crack. Alors le rhinox c'est toujours l'animal de base, et vous avez le brise-crack qui a corps à corps 55, force 65, la passe 55, vous voyez qu'à chaque fois on se trouve avec des créatures qui sont plus puissantes. Les squeaks, tiens, ça nous manquait, ça, les gobelins de la nuit. Voilà, le squeak, le gobelin de la nuit. Alors,
Petit clin d'œil aux très anciennes éditions, je trouve, de Warhammer, le jeu de bataille. Ça m'a rappelé pas mal de mes épreuves, mes longues séances de peinture quand je peignais des tonnes de gobelins de la nuit. Les dragons, pareil, dragon de la forêt, et vous avez le... Bon là, on tape plus haut, hein, on est déjà dans le dragon avec un corps à corps 90, tir 75. La vouivre, l'abominable Alagunzor, voilà, c'est un espion géant. Brochet du Styr. À chaque fois, vous avez un petit bilan. Voilà, vous avez un petit bilan, vous avez des petits éléments que vous pourrez ajouter, des différentes observations faites par les scientifiques. Et là, vous avez un texte, le premier incident, le griffon et les ombras. Donc là, c'est vachement sympa parce que c'est des textes d'ambiance. C'est vachement bien. Voilà. Et vous avez à chaque fois, dans ces textes d'ambiance, qui peuvent vous servir aussi pour effectuer des rencontres à travers des scénarios, des petites étapes dans vos scénarios, vous avez tous les éléments, le rat ogre, le rat loup, tous les personnages, les PNJ et les monstres que pourront rencontrer les joueurs. La deuxième expédition, on se rapproche on s'éloigne un petit peu, on est plus sur les bords, sur le littoral des rivières, des fleuves, l'amibe, la Fisbaena, voilà, un petit peu de mal à le dire, le troll des rivières, vous voyez qu'on est très proche des eaux douces, la sangsue caméléon. Moi j'aime bien les dessins parce qu'ils ont choisi un dessin comme si c'était quelqu'un qui avait dessiné une esquisse au crayon. Je crois que c'est vachement une bonne idée. Le déchiqueteur de cadavres de Carroburg, Pégase noir, Noctecorbe, Preyton. Alors là ça vous donne quand même pas mal d'animaux, de créatures en plus par rapport à ce qui existe déjà dans le livre de base et dans les différents suppléments. Hein. Le grand rapace des montagnes grises, la cocatrice, ou le cocatrice, je sais plus comment on dit cocatrice, le ou là, je sais plus. Chimère, ça c'est la chimère par contre. Le second incident, c'est qui se passe à Weber, là vous avez encore par exemple du texte, de la mise en situation, avec des PNJ, le cultiste de la lune imprévisible, la peau de loup. Vous voyez qu'à chaque fois, ce n'est pas qu'un simple bestiaire, hein. Vous avez aussi des informations qui vont vous permettre de meubler vos scénarios. La troisième expédition, le grand taurus, le trigara, Makaru à bec tranchant, les créatures fantastiques des terres du sud, voilà, le cornu, le carnosaure, voilà, si vous voulez ajouter des éléments préhistoriques à votre scénario, le chat sauvage, j'ai réussi à le dire, le potet control, là encore vous avez des créatures faites un petit peu esquissées au crayon, et puis très original, moi je trouve, hein. Franchement le Léviathan et le Potent Grancho, l'animal est vraiment assez impressionnant. La sirène, le verme des mers, le dragon barbelé. Le dernier incident, moindre mot, là c'est pour conclure un petit peu les expéditions, vous avez le chevalier mort-vivant. Alors vous voyez que dans ces suppléments, en plus du bestiaire, vous avez d'autres PNJ qui peuvent être utilisés. Voilà, avec les différents clans, technomages. Et là, les appendices. Précieuse en taille, alors c'est de manière à comment vous pouvez dépecer un animal pour récupérer, c'est assez sympa, pour récupérer le cuir, la peau, les éléments, les dents, etc. Donc vous avez qu'est-ce que ça vaut, tout un système qui vous permet de dépecer vos animaux. Hein. Le tableau de dangerosité de prix en fonction de... Voilà, le faucon des montagnes grises, c'est un animal rare, de grande taille, dangerosité assez inquiétant, coup par encombrement, une couronne, et vous avez, c'est défini à la page 63, il y a un rapport de page, et les utilisations supposées de l'animal pour fabriquer des objets. Voilà, degré de conservation. Les potions et onguents, vous avez un nouveau truc sur les potions, les onguents, avec... différents poisons, voilà. Les armes et armures, fait évidemment avec tous les animaux que vous avez rencontrés précédemment. Hein. Les objets magiques, c'est pareil, la cape du loup, les gants de l'étrangleur, les objets inhabituels. Le poste-face, vous voyez que c'est un petit tête, alors j'ai un mal fou à le lire parce que j'ai une mauvaise vue, mais c'est vrai que c'est écrit de manière un petit peu manuscrite.
Et c'est petit. Bon, mais bref, c'est toujours intéressant, c'est sympathique quand même, ça donne un petit cachet. L'expédition prévue, alors vous avez vu qu'il y avait 3 expéditions, et si vous avez envie de faire la vôtre, vous avez un mode d'emploi qui va vous permettre de le faire. Là, vous avez des PNJ, des personnages joueurs pré-tirés, pardon, hein, des personnages vous pouvez les utiliser. Évidemment, si la plupart d'entre vous, je pense qu'ils ont déjà leur personnage. Mais bon, là, vous avez des personnages pré-tirés. Il y a quelques-uns quand même. Les traits de créatures, tous les traits, les nouveaux traits qui ont été définis dans le livre sont récapitulés ici. Voilà, les différents traits. Et l'index. Les dessins sont repris ici. Et la carte de l'Empire est ici. Alors voilà, franchement, ce catalogue, il est super sympa. Il coûte, le prix de vente est de 34,90 €. C'est pas excessif, mais c'est un bel ouvrage quand même. Donc ça va vous permettre de meubler vos scénarios. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, et puis la façon dont c'est présenté. Il existe aussi une version collector que je vous avais montré rapidement à travers un short. Elle est là, la version collector. Donc si j'ouvre un petit peu, je vais vous le montrer ici. Vous voyez que c'est le même bouquin, hein, mais bon, bah, de suite, ça pète au niveau de, quand même de ce qui est. C'est du simili-cuir, c'est tout gravé, c'est le lettrage doré. Par contre, à l'intérieur, vous avez le même ouvrage. Hein, voilà. Voilà. Là, bon, c'est un petit peu plus cher. Alors, le prix n'est pas indiqué. Alors, vous voyez qu'ici, le papier, par contre, c'est pas le même. Hein. Le papier, il est un petit peu gaufré. Vous voyez, comme si ça avait été découpé par un parchemin. L'ouvrage, il est vraiment chouette. Ça, c'est la version collector. Bon, si vous êtes un collectionneur, évidemment, ce bouquin va peut-être vous intéresser. Mais sinon, le livre de base, celui-ci, vaut largement celui-là. Bon, il n'y a pas de souci, hein, au niveau du contenu et des informations, c'est le même. Voilà. Donc, mais bon, celui-là, il est beaucoup plus joli, et puis dans une vitrine, ça pète quand même. Hein, voilà. Bon, il faut savoir que, bon, Chaos Project, à chaque fois, propose une version collector de tous ces bouquins, souvent sous forme de coffret. Ici, le coffret, c'est un coffret cartonné, que vous pouvez garder ou pas. Hein. Moi, je l'ai gardé. Bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, franchement, c'est encore une réussite de la part de Chaos Project, Cubicle 7, qui est l'éditeur original. C'est un bouquin très sympa. Il était attendu, hein, pas mal de gens l'avaient découvert en anglais et attendaient vraiment la sortie. C'est fait, il est disponible. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne GPTV. A bientôt pour une nouvelle vidéo, et bonne fête!